football, c'est 33 Sport. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Supporter, c'est gagner. Avec 33 Export, on gagne ou on gagne. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. Excuse-moi, je suis arrivé. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Bonsoir à tous et bienvenue à Casa Show sur Canal 2 International. Sénégal-Mali, la première affiche des quarts de finale de cette édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations est déjà connue. On va évidemment revenir ce soir sur les premiers matchs des huitièmes de finale et planter le décor avant la sortie des Lions indomptables demain contre les Bafana d'Afrique du Sud. Mais avant, comme tous les soirs, on démarre par la traditionnelle capsule. Bienvenue au Maroc. Maroc, marhaba bikoum fi bladkoum, comme on dit chez nous. Bienvenue dans ce beau pays qui a une histoire. Donc je vous invite à venir découvrir l'histoire du Maroc et à vous ambiancer avec nous durant cette CAN. Bienvenue à tous les peuples africains pour cette CAN. Vive Africa, tout simplement. La qualité et l'organisation que le Maroc a apportée pour cette CAN qui est quand même extraordinaire. Je suis vraiment fière d'être là parce qu'on rencontre tout le peuple africain et c'est une fierté, il y a des échanges, des partages, de la joie. Mais malgré les défaites, il y a toujours un moment de joie. Emmanuel Mao, bonsoir. Bonsoir à Tabirabo, bonsoir au Rabati, bonsoir à toute l'Afrique. Évidemment, on va démarrer avec les premiers résultats des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal, sans forcer, la Tunisie tombe à la surprise générale. On va parler de cette sortie de la Tunisie, mais démarrons par le premier match des huitièmes de finale. Sénégal-Soudan, la victoire 3-1 des Sénégalais. Et pourtant, les Soudanais ont marqué leur tout premier but dans cette compétition. Ils se sont qualifiés sans marquer et aujourd'hui ils trouvent le chemin des filets dès la 6e minute grâce à Younis Abdallah, mais derrière ça sera le gros naufrage et pourtant ce but a donné de l'espoir. Ouais, il a donné de l'espoir, ce but, un but d'anthologie, en toute honnêteté. Faux pied, il rentre, il met quasiment lunette opposée, le gardien Mendy là-dessus, indépendamment de ses qualités, il ne peut rien faire, d'autant plus que c'est poteau rentrant. Après le Sénégal va dérouler, voilà, il va revenir au score. Oui, justement, c'est Pape Gueye qui trouve l'égalisation dès la 29e minute. Mais avant, les Soudanais sont passés près du break. Ils ont jeté un froid
du côté de Tanger. Ouais, c'est le cas de dire, sur cette frappe croisée, heureusement Mendy là-dessus se détend bien et empêche le ballon de rentrer. Et bien Pape Gueye trouve finalement la faille juste avant la demi-heure de jeu, 29e minute. Ah oui, on le sait depuis la Côte d'Ivoire et même à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, où il a évolué pendant quelques temps. Il a une super patte gauche et là il le démontre encore. Un superbe centre. Honnêtement, j'aime bien ce but. Superbe centre, justement. Voilà, merci à la réalisation de le remontrer. Il met le ballon où il vient quand le gardien est en train de faire la bascule. Imparable, voilà, 2 buts et c'est pas pour rien qu'il a été fait homme du match. On jouait évidemment le temps additionnel de la première mi-temps. On fonce vers la deuxième mi-temps. Les Sénégalais sont devant. Les Soudanais ne craquent pas. Mais ils ne craquent pas. Mais là, sur cette action, ils auraient dû normalement revenir au score à 2 buts partout. Ça ne s'est pas fait. Mais d'ici à opposé. Et dans la foulée, les Sénégalais, ils ont tout simplement marqué le 3e but. Et ce 3e but est un but historique. Il est marqué par le jeune Ibrahim Baye. On en parle dans les prochaines secondes. C'est désormais le plus jeune buteur en Coupe d'Afrique des Nations au XXIe siècle. Et surtout quand il est accompagné, quand il a assisté comme ça de Sadio Mané, une référence comme Sadio qui fait une passe décisive justement. Il s'amène ce ballon, frappe en force. Hors de portée du gardien, le Sénégal en est à 3-1. Les favoris, le Sénégal favori justement, voilà, s'est imposé. Il tient son rang. Logiquement, absolument. Ouais. Oui, il tient son rang évidemment pour le Sénégal. Une victoire logique, une victoire sans forcer. Les Sénégalais ont eu un petit faux pas. Peut-être face à la RDC, mais annonce les couleurs, il faudra compter sur les Lions de la Teranga. En l'état des choses, il faut compter. Ils sont en quart de finale, on va en reparler contre le Mali. Et très bonne équipe, mais après, permettez-moi quand même, entre Mirabou Maroc, de saluer le travail de Apia. Honnêtement, amener le Soudan déjà au 2e tour, ça n'était pas évident du tout. Il a fait un super boulot, même si lors de la phase de poule, ils n'ont pas marqué de but. Il marque un super but aujourd'hui, on le revoit d'ailleurs. Pleine lunette pour tout rentrant, même s'ils sortent à ce niveau de la compétition, Apia est en train de faire un boulot extraordinaire. Et s'il reste à face à cette jeune joueur, je pense que il pourrait les amener à faire d'autres exploits. Je vous ai parlé du jeune Ibrahim Baye, on va le voir en image évidemment. C'est désormais le plus jeune buteur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'abord parce que le prédécesseur c'était le Camerounais, le jeune Christian Kofan, mais depuis ce jour, voici le plus jeune buteur de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025, mais pas seulement, il est aussi le plus jeune buteur de la CAN lors du 21e siècle. 17 ans, 344 jours, c'est une sacrée perf. Ouais, c'est une sacrée perf. Après, on aurait tant aimé que ce fût toujours Kofan, qui marque un but d'anthologie d'ailleurs, lors du dernier match des Lions indomptables. Mais malheureusement, le dossard numéro 27 des Lions de la Teranga vient lui chipper cette place. On espère peut-être qu'il en marquera davantage, qu'il fera peut-être doubler, tripler et qu'il lui passera dessus. Non, c'est sympa, c'est aussi ça pour cela. Pour cette raison que la CAN est suivie et voilà, le diffuseur officiel, l'un des diffuseurs, Canal 2 International, s'intéresse de près à ce genre de prouesse. Évidemment, on parlera en fin d'édition, on va revenir sur les images de la qualification des Aigles du Mali. Juste préciser que le Mali, mené au score à la 88e minute par la Tunisie, a égalisé sur pénalty au temps additionnel de rencontre 90+7 avant de s'imposer au tir au but au terme d'un scénario renversant la Tunisie qui rate, le Mali qui rate derrière, la Tunisie marque, le Mali revient au score, victoire 3-2, 3 tirs au but à 2, sacrée performance surtout pour le Mali qui se qualifie en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations sans avoir remporté une rencontre au terme du temps réglementaire. Après la phase de poule, c'était 3 nuls, aujourd'hui c'est victoire. Après tir au but, les Aigles sont au rendez-vous. Les Aigles sont au rendez-vous. Rappelons somme toute que lors du temps réglementaire, c'était 73% de possession pour les Aigles de Carthage. Voyez-vous, et puis un fait de jeu, 26e minute, Koulibaly, l'arrière droit de Sassuolo. Surtout en infériorité numérique. Il s'est fait expulser, voyez-vous. Ils ont joué plus de 100 minutes. Quasiment, c'est le cas de le dire, parce que 26e minute, vous faites expulser par l'un des meilleurs joueurs de la sélection, on va le dire comme ça, Koulibaly, dont on rappelle qu'il a été prêté à Sassuolo. Et in fine, ils reviennent au score quasiment à la lisière, justement, du temps additionnel de la deuxième mi-temps. Mais ils en sont là, ils vont en prolongation. Et puis surtout, la fatigue séance de tir au but, le Mali prend le dessus. Encore une fois, les Aigles de Carthage, après 2004, on en a parlé, on s'est attardé dessus, mon cher Mirabeau, ne parvient toujours pas. Même s'ils se qualifient pour la Coupe du Monde, peut-être il va falloir... Il y a un plafond de verre désormais pour les Aigles de Carthage. Mais cette affiche, Sénégal-Mali, vendredi 17h, vendredi prochain, 9 janvier, 17h, Sénégal-Mali, première affiche
des quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un derby, c'est un choc. Ouais, derby de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas que vous le mentionniez. Sénégal-Mali, honnêtement, le Sénégal qui confirme, le Mali qui au forceps se qualifie. On verra ce que ça va donner. Canal 2 y sera d'ailleurs, comme à tous les matchs quasiment maintenant. On verra ce que ça va donner. Mais attention quand même. Attention, généralement, quand les sélections comme Mali se qualifient comme ça au forceps, c'est peut-être... Elles deviennent redoutables. C'est peut-être un coup de chance aussi. Et le Sénégal pourra compter sur le retour de son capitaine suspendu. On n'en a pas parlé. Heureusement, ça n'a pas fait de l'effet. Même si le Soudan du Sud a marqué un superbe but. Après, il sera de retour. Koulibaly, l'ogre, j'allais dire le mur. Mais le Mali, pour un derby régional, aura son mot à dire quand même. Évidemment, on va prendre une légère transition. Et juste derrière, on ouvre la longue page tanière des Lions indomptables. Dans la page Lyon indomptable, évidemment, aujourd'hui on était veille de match avant de revenir sur l'actualité dans la tanière avec cette conférence de presse et cette séance d'entraînement du côté de Salé à l'annexe 10 du complexe Mohamed VI. Parlons des autorités. Le chef de la délégation tricolore, évidemment, c'est l'ambassadeur du Cameroun ici au Maroc. Et aujourd'hui, l'équipe de Canal International est allée le rencontrer pour parler un peu de la mobilisation camerounaise avant cette sortie face au Bafana d'Afrique du Sud, pour revenir sur le parcours des Lions ici de Casa lors du stage de préparation, à Agadir pour la phase de poule, en passant par Marrakech pour le deuxième match face aux éléphants de Côte d'Ivoire. L'ambassadeur n'a pas mis de gants. On l'écoute en 4 minutes au micro de Canal International. C'est un honneur que de recevoir le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun ici au Maroc, et avec tous les Camerounais qui sont venus, les supporters, avec leur enthousiasme, accompagner notre équipe vers la victoire. Et nous ressentons cela comme un honneur et comme un motif de fierté. Quelle appréciation vous faites déjà du parcours des Lions indomptables après le premier tour et avant cette sortie en 8e de finale? Oui, je crois que c'est un parcours honorable. Nous avons eu à remporter 2 matchs sur 3 et on a fait un nul. Je crois que le résultat est très bon, très encourageant. Nous avons une équipe très jeune et nous pensons qu'il y a beaucoup d'engagement dans cette équipe et que l'équipe pourra aller aussi loin que possible. Demain, nous allons entamer les 8e de finale contre la République d'Afrique du Sud. Et nous pensons que nous allons remporter cette victoire. C'est vrai que nous n'avons jamais battu l'Afrique du Sud. Et la dernière fois même, ça a été en notre défaveur. Et je crois que cette fois-ci, il y a toujours une première. Et qu'à l'occasion de la rencontre de demain, nous allons remporter le match. Une fois encore, la question de la mobilisation se pose. Pour vous, en tant que chef de délégation, comment vous l'évaluez? Cette question de mobilisation revient toujours, et bien avant même l'ouverture de la compétition, j'ai tenu des réunions à l'ambassade avec les chefs de communautés camerounaises, les communautés camerounaises de Rabat, de Casablanca et des étudiants également. Parce que vous savez, le gros de la troupe se trouve à Rabat et à Casablanca, surtout à Casablanca, qui sont les 2 plus grandes villes du Royaume du Maroc. Nous avons tenu des réunions, ils étaient très enthousiastes, ils ont fait des projets, des propositions qu'on devait soumettre à qui de droit, c'est-à-dire à la FECAFOOT d'abord, parce qu'il faut des moyens pour la mobilisation. Nous avons transmis ces doléances-là à la FECAFOOT lors de la Coupe du Monde féminine de U17. Nous avons transmis les doléances donc à la FECAFOOT et nous n'avons pas encore eu de réponse. Donc aujourd'hui, nous faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Les Camerounais se débrouillent par eux-mêmes pour aller regarder le match de leur équipe nationale. C'est une question de
fierté, de battement de cœur, c'est-à-dire même si vous n'avez pas les moyens, vous vous dites quand même il faut que je fasse un effort pour y aller. Les Camerounais sont allés jusqu'à Agadir, parce qu'Agadir c'est 600 km de Rabat, et ils sont allés à Agadir, ils sont allés à Marrakech, ils sont encore retournés à Agadir. Vous avez vu les images à la télévision, comment ils étaient nombreux, et je crois que nous allons continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, le match se joue ici même à Rabat. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici à Rabat et d'autres à Casablanca. La distance n'est pas très grande, c'est 100 à 150 km entre Rabat et Casablanca. Donc, nous espérons avoir beaucoup de Camerounais. La plus grande difficulté, c'est les billets d'accès au stade. Généralement, sur le site, il y a des blocages. Ils ouvrent par tranche et par périodicité. Hier, par exemple, j'ai essayé d'ouvrir, c'était bloqué, mais je crois qu'aujourd'hui c'est ouvert, je ne sais pas. Et donc, si les Camerounais ont accès à ces billets-là, beaucoup iront au stade. Merci, excellent. C'est moi qui vous remercie et je souhaite vraiment un plein succès à notre équipe nationale pour le match de demain. Plein succès à la sélection nationale du Cameroun, évidemment, pour la sortie face au Bafana d'Afrique du Sud. Invaincu contre les Lions indomptables depuis 1992. Le dernier succès, c'était en amical, 2-1. Entre-temps, on a perdu lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1996 au pays des Bafana, 0-3. On a eu les matchs amicaux. Les plus récents, évidemment, c'était entre 2016 et 2017 pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. C'était évidemment en 2016, les deux rencontres. La sortie à Limbé, 2-2 pour l'inauguration du stade de Nguémé, avec un certain but de Lamfo Kekana du milieu de terrain, je ne peux pas l'oublier. Et le 0-0, c'est du côté de l'Afrique du Sud. Donc cette équipe, demain le Cameroun se heurte à un os, une bête noire qu'on a pu battre. Et puis, prenons l'actualité dans la tanière, Emmanuel, avec cette conférence de presse aujourd'hui. On avait le coach et son défenseur junior Nkota. Après, il y a eu la séance d'entraînement à l'annexe 10 du complexe Mohamed VI. Les Lions étaient plutôt très concentrés lors de cette séance d'entraînement. Et encore une bonne nouvelle, le groupe est au complet, 0 bobo, 0 suspendu. C'est une bonne nouvelle malgré la pluie. Ils avaient le cœur à l'ouvrage pour cette ultime séance d'entraînement avant la sortie de demain. Oui, ils se doivent d'avoir le cœur à l'ouvrage. Permettez-moi déjà, si vous en avez convenance, devrais-je dire, de souhaiter un heureux anniversaire à l'un des Lions les plus en vue de cette CAN, Carlos Balepa. Oui, il était dans le 11 type de la phase de poule de la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est la raison pour laquelle je disais tantôt qu'il fait partie des Lions les plus importants, eu égard justement à sa présence dans l'équipe type. Non, ils sont entraînés, mais ils ont le droit, en toute honnêteté. Et puis celui-là, le capitaine, Noho Tolo, justement, on a craint la dernière fois, voilà, petite alerte, mais heureusement, il est professionnel, il a senti une gêne, somme toute légère, il a préféré laisser tomber, heureusement, sans gravité. Donc l'infirmerie, elle est dégarnie complètement sous cette flotte-là, justement, à la Bassalé. À la Bassalé, ce serait peut-être le pendant de Bonabiri, en réalité, pour ceux qui connaissent la ville de Douala et le Cameroun. Voilà, tout à fait. Donc, non, ils ont le cœur à l'ouvrage, mais ils savent qu'ils ont un os. Il y aura surtout, c'est très important de mentionner, des duels dans le match, honnêtement, duel d'entraîneur déjà. Hugo Bros, évidemment, on sait dans quelles conditions il est parti du Cameroun. Document exclusif d'Hugo Bros, voilà. Évidemment, va revenir sur ces années camerounaises dans cette édition. Absolument, donc on sait dans quelles conditions il est parti. On sait qu'il nous a permis au Cameroun justement de remporter la 5e étoile au Gabon. Donc c'est un match particulier pour lui, match particulier également pour Bassogo, dont il a fait meilleur joueur de la CAN en 2017 à Libreville, au Gabon on y était, vous en avez souvenir, au stade de l'Amitié notamment. Donc voilà, il y a quand même aussi un match de duel, justement, il y a Kofana qu'on a à l'écran, il y a également 2 joueurs sud-africains qui ont marqué 2 buts, donc ce sera ça aussi, un duel d'attaquants. Donc voilà, avec ceci particulier pour Félix, que l'Afrique du Sud n'a quasiment pas assez de joueurs qui viennent de l'extérieur, ils ont une vingtaine peut-être qui jouent chez eux, d'où cette cohésion, surtout les membres de descendance. Donc ça risque de faire parler la poudre. Après, les Lions savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, justement. S'ils veulent faire un résultat ici, même si après c'est l'aventure de se qualifier, on revient
reviendra dessus longuement. Ce serait éventuellement, je le dis au conditionnel, de la tasse. Il sera une autre paire de manches à Rabat. Mais pour le match de demain, un petit avantage quand même, somme toute morale, au Cameroun. Avantage au Cameroun parce que vous restez un peu chauvin, parce qu'il faut le reconnaître, pour les statistiques et l'histoire, l'Afrique du Sud tient le bon bout. Écoutons les temps forts de la sortie du coach David Pagou et de l'un de ses piliers en défense, désormais Junior Kotol. C'était face à la presse en début d'après-midi du côté du Media Center ici à Rabat. Hugo Broos, comme j'ai dit, c'est pour moi un modèle. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de le challenger et de nous encourager ainsi. Pour nous va droit au cœur et gloire à Dieu. Nous sommes dans notre bulle, donc aucune pression. Nous avançons tout doucement. On est en train de construire quelque chose avec ces garçons. Ils nous rendent ça bien aux entraînements. Dans la tanière, c'est beau, c'est intéressant, donc on ne peut être que fiers. Bon, maintenant, sur le terrain, ils vont montrer aussi qu'ils peuvent challenger avec les gros. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en si peu de temps, ils ont montré qu'ils pouvaient faire de belles choses, mais on continue d'être dans notre bulle et de progresser step by step, parce que c'est très important. Et comme j'ai dit la dernière fois, l'équilibre est trop fragile. L'équilibre est trop fragile, donc il faut rester concentré et ne pas laisser la porte ouverte à un dérapage quelconque. Donc on est ensemble et voilà, on vit très bien ensemble, c'est ça le plus important. Donc la pression, on essaye d'être dans notre carapace, on essaye de créer autour de nous ce mur-là. Heureusement que Dieu nous aide beaucoup. Je pense pas que je suis le leader de cette défense parce que nous avons le capitaine Nouveau. Et du coup, nous sommes tous les leaders. Que ce soit Tolo, que ce soit chez Manon ou moi, nous sommes tous des leaders, c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas une seule personne qui parle et des autres écoutent. Si on a de quoi donner un coup de main à notre partenaire en communiquant entre nous, je pense que c'est ça qui fait notre force. Généralement, comme nous disons à nos joueurs, le système c'est un schéma. On a à disposition des joueurs sur le terrain pour vous les journalistes, pour vos commentaires, mais pour nous les entraîneurs, c'est l'animation qui est la plus importante. Donc comment on anime cela sur le terrain par rapport au ballon, par rapport aux adversaires. Bon, c'est vrai que nous avons concédé 2 buts identiques et nous avons travaillé dessus hier déjà à la séance d'entraînement que nous avions eue. Et on a remontré les vidéos encore hier également, que chacun essaie de voir. Et la question que je leur ai posée, comment éviter ce genre de but? Donc la réponse est venue des joueurs, parce que ce sont nos relais sur le terrain, c'est eux qui jouent. Et à eux de trouver les solutions et aux problèmes que les adversaires nous posent. Donc voilà. Donc on est satisfait de notre défense qui répond présent et qui répond aux problèmes que nous posent les adversaires. Il y a des très très bons attaquants qui sont sur un petit gris-gris peuvent changer un match. Donc voilà, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'on dit toujours à nos joueurs d'être... parce qu'il y a les consignes et il y a le talent individuel. Donc à eux d'allier les deux pour être des bons footballeurs. Donc voilà, on est satisfait de notre défense et je crois que on est sur la bonne voie. Il faudrait continuer comme ça. Si on défend bien, on est bien dans un match et le reste peut venir un peu plus tard. Donc la base, la fondation, je crois que c'est déjà bien défendre. Et on défend à 11 comme eux-mêmes ils savent. Et voilà. Emmanuel, il y a les consignes, il y a le talent individuel, il faut allier les deux. Ouais, il faut allier les deux. C'est un peu ce qu'on qualifierait d'utile et agréable en réalité, ou bien utile à l'agréable, pour bien le dire en la langue de Molière. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Mais il s'est attardé, le sélectionneur Pagou, sur la défense. Il a bien fait, parce qu'en face, il y a Foster, justement, avançant sud-africain, 2 buts. Il y a Austin à
Police également qui en a marqué 2. Donc, à contrario du Cameroun, c'est-à-dire il y a eu un but marqué par Kofana, un but d'anthologie, il y a eu un but marqué par Karl Eno, voyez-vous. Donc, et puis l'autre, c'est Tchamadeu. Voilà, Tchamadeu également. Et puis l'autre, enfin, en réalité, Tchamadeu même, il marque pas. Le but, il est attribué à Conan, justement, l'arrière gauche des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, mais c'est Tchamadeu, justement, qui fait le geste. Après, le ballon, il va en cloche, mais il est détourné par Conan, l'arrière gauche. Donc, il s'attarde sur la défense, c'est sympa. Ça veut dire qu'il sait justement qu'en face, il y aura une sorte d'artillerie l'autre. Donc il faut bien que la défense soit très bonne. Un duel dans le match aussi, on en a parlé maintenant dans les buts. Williams évidemment, peut-être qu'on va s'attarder sur lui, le capitaine des Mamelodi Sundowns et puis de cette équipe des Bafana Bafana. En face il y aura Epassi justement, dont on espère qu'il sera en très très grande forme. On a évoqué évidemment aujourd'hui le spectre des tirs au but parce qu'on connaît la qualité sud-africaine lors de cette séance avec son fameux gardien dont on... Peut-être demain, il sera question d'éviter cette fatidique épreuve des tirs au but face aux Sud-Africains qui en sont devenus des spécialistes. Comme depuis le début de la compétition, on a eu droit à la zone mixte lors de cette séance de veille de match. Ils étaient 3. Le gardien de but, Omosola, le défenseur, Christopher Ouo et le jeune milieu de terrain, Kamdem. Ils se sont exprimés en à peine 2 minutes 30. On écoute les meilleurs extraits. Vous savez, nous sommes 28 soldats. 28 guerriers prêts à donner le meilleur de soi match après match. Donc, quand il m'a dit que je vais entrer, j'ai été boosté, fier et je suis entré pour donner le meilleur de moi et aider mes coéquipiers à sortir de là avec un résultat positif. Quand tu ne joues pas, tu dois accompagner celui qui est titulaire. Et le staff a fait un choix, ils ont décidé que ce soit Davis. Et alors je me dois d'accompagner Davis à faire de grosses performances. Parce que ce n'est pas une histoire de Mosola, c'est une histoire de tout le Cameroun. Bon, on a travaillé sur leur force parce qu'on a vu qu'offensivement ils ont beaucoup d'armes. Nous aussi défensivement on est très solide, on n'a encaissé que 2 buts. Donc on va essayer de faire le moins d'erreurs possible et de remporter ce match. Entre nous on se parle beaucoup, mais c'est pas par rapport au coach Hugo Broos. C'est vrai, il a été champion avec l'équipe du Cameroun, mais on se parle par rapport à ce qu'on doit faire demain pour obtenir notre qualification. C'est tout ce qui compte pour nous et garder le groupe dans la meilleure des ambiances possibles. On sait que c'est un match compliqué, on a travaillé la vidéo juste avant. Là on va s'entraîner pour travailler sur leurs forces et leurs faiblesses qu'on a vu à la vidéo et on sait que c'est un match où on n'a pas le droit de se rater et donc on va tout faire pour gagner. Vous savez, chaque match il y a toujours une pression. C'est vraiment de vestir là, le mot du Cameroun, c'est une pression. Et maintenant nous sommes là une autre phase de la compétition, qui est une autre compétition qui commence, élimination directe. Nous sommes gonflés à bloc, nous sommes préparés, l'état d'esprit est bien, on vit bien et on va prendre ce match 2 fois plus, 3 fois plus, voire 4 fois plus que les autres matchs qui sont passés et de le meilleur le soir pour pouvoir rendre le peuple camerounais fier. La force du continent ne vient pas du fait qu'ils soient des lions, mais du fait qu'ils soient indomptables à cause de leur vitalité. Être camerounais et indomptable, c'est vital. Au Vital, l'eau des lions indomptables. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 21 ans. La famille se réunit. Quel chaos. Excuse-moi, je suis arrivé. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. On a évidemment parlé de cette défense et de ce chantier entre 4
ou 3 défenseurs à utiliser demain, parce qu'on l'a remarqué, la première sortie, c'était la même défense avec aussi lors de la deuxième sortie face à la Côte d'Ivoire. Mais au troisième match, on a changé les hommes et à peine le capitaine Noho Tolo a eu sa gêne, qu'on est même passé à 4 défenseurs. Demain, quel système utiliser, quels hommes, à qui faire confiance? Eh ben, il a certainement son équipe en tête déjà. Le sélectionneur, il me semble quand même cohérent dans ses choix, surtout dans sa manière de jouer. Vous le rappeliez, 3 défenseurs centraux, premier, deuxième match, même troisième. Donc il suffit que Noho Tolo, une pièce importante du puzzle de cette défense, soit grippée, qu'on revient qu'on fasse entrer haut et qu'on passe à 4. À 4 dans 2 centraux. Donc je pense que c'est son casse-tête en réalité. On en a parlé. Vous en avez souvenance en conférence de presse, même dans Casa Show, dans le cadre de ce programme de vue de culte. Est-ce qu'il va refaire avec les 3 centraux qui ont commencé les 2 premiers matchs? S'il y avait un conseil, s'il y avait une stratégie à adopter face à ces Sud-Africains qui sont très adroits à distance. Ils sont très adroits à distance, mais moi j'ai toujours opté pour une défense plate. Honnêtement, pour moi je trouve que c'est la meilleure, c'est-à-dire 2 centraux avec 2 arrières gauche et droit, honnêtement. Là, un récupérateur, peut-être 2 sentinelles devant ou un meneur de jeu, et puis vous avez une flèche et 2 joueurs de couloir. Moi, c'est toujours comme ça que j'opterais. S'il m'était donné le temps d'une émission comme celle-ci d'être sélectionné, mais après, je ne le suis pas. Donc, c'est pas à moi de décider. Mais une chose est certaine, il a martelé, honnêtement, il a dit encore fait de presse. Il sait que le chantier importantissime pour cette équipe des Lions Indomptables, New Look, on va le dire comme ça, c'est la défense. Et en face, il y a 2 artificiers. Donc, il va falloir les contrer. Est-ce qu'il y en a un qui joue à gauche, c'est-à-dire faux pied? Il y en a un qui joue avant-centre. Dans ce cas, est-ce qu'il faut jouer avec 2 centraux, 3 centraux? Le choix reviendrait certainement pour rejouer, on va le dire comme ça, avec 3 centraux, pour essayer de les contrer en espérant justement que les flèches sur les couloirs, les pistons, puissent faire la différence comme Tchama 2 lors du match contre la Côte d'Ivoire. Et on a parlé de cette défense, et au cœur de cette défense, il y a évidemment le gardien de but, Davis Epassi, interrogé ses performances après les 3 premières sorties. Caméra isolée une nouvelle fois sur le gardien de but des Lions Indomptables face au Mozambique. Même lors de cette phase de poule, il y a eu 2 buts pris, mais il y a eu surtout un calme qui a permis au Cameroun de tirer son épingle du jeu. Caméra isolée de Canada International sur le gardien de but, le dernier rempart des Lions Indomptables, Davis Epassi. Davis Epassi, depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un clean sheet réussi, 2 buts pris et quelques arrêts décisifs. Le dernier rempart camerounais peut certainement élever un peu plus la barre. Ouais, contre le cours du jeu, parce qu'on gérait plutôt bien le match. Après, ouais, faut que je revoie les images, j'ai pas encore vu le but. Après, en live, c'est vrai que je vois pas le départ du ballon, mais ça, c'est un détail. Je dois peut-être me faire, je sais pas, je vais revoir les images, on va analyser tout ça. Avec une défense remaniée une fois sur 3, 7 joueurs utilisés depuis le début du tournoi, Davis a dû s'adapter au système à 3 ou à 4. Non, c'est pas un souci. C'est pas un souci qui joue. Je suis à l'aise avec tout le monde. Qu'on joue à 4 ou à 3 derrière, c'est pas un souci. On a vraiment un très bon groupe, des très bons joueurs, des très bons défenseurs. Donc peu importe qui joue, je me sens à l'aise avec tout le monde. Ça va être difficile, ça c'est sûr, parce que toutes les équipes en 8e de finale sont de bonne qualité. On va se reposer d'abord. Et on va préparer le match, on va analyser l'Afrique du Sud et on va tout faire pour se qualifier pour le prochain tour. Pour avoir un parcours héroïque à la CAN ou remporter le trophée final, il faut sans doute compter sur un très bon gardien. Et pour le moment, Davis Epassi n'est peut-être pas l'atout numéro 1 des Lions Indomptables.
S'il fallait donner une appréciation pour le gardien de but des Lions Indomptables, c'est peut mieux faire. Ah oui, il peut mieux faire. Honnêtement, j'ai bien aimé la conclusion de votre papier. Vous avez tout résumé, André Birabo-Marop. Tout le monde vous le dira, tous les grands entraîneurs, tous les grands sélectionneurs parlant des équipes nationales vous le diront. Une équipe qui veut aller très loin, voilà, se doit d'avoir un excellent, un grandissime, un très bon gardien de but. Et le Cameroun en a. Voilà, donc on encourage et pas si. Honnêtement, à chaque fois on a fait la remarque, à chaque fois qu'il supplée au pied levé l'ambidestre André Onana, ça a été le cas en Coupe du Monde au Qatar, on était contre la Serbie, on l'a vu, et contre le Brésil, il a fait un super match. Donc André n'étant pas là, et pas s'il est là, on va l'encourager. Donc voilà, le Cameroun c'est une terre de gardiens, donc on fait avec Epassi maintenant, c'est lui le numéro 1, on va l'encourager en espérant justement qu'il élève justement son niveau, vous l'avez mentionné, vous l'avez martelé, s'il élève son niveau, s'il est Epassi contre le Brésil justement en Coupe du Monde il y a 3 ans, mais le Cameroun pourrait pourquoi pas aller très loin dans cette compétition. Et pas si certainement très suivi par le coach Hugo Bros. Il s'est exprimé aujourd'hui en conférence de presse juste avant la paire camerounaise. Ils étaient face aux hommes de médias pour parler de ces retrouvailles avec les Lions Indomptables du Cameroun. Il était déjà champion d'Afrique en 2017. C'est un match particulier, mais il a martelé à plusieurs reprises. Demain, il ne fera pas de cadeau au vert ou jaune. On l'écoute. Nous sommes venus ici, notre ambition était de faire aussi bien qu'il y a 2 ans, c'est évident. Mais j'ai aussi dit avant ce tournoi que ce tournoi serait beaucoup plus difficile que le tournoi à Côte d'Ivoire. Quand vous voyez que en première phase, il y avait déjà les grands pays qui étaient partis, éliminés. Le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, qui encore. Donc tous les grands pays étaient déjà partis. Donc ça devenait un peu moins difficile. Maintenant, ils sont tous là. Je pense qu'ils ont bien appris leur leçon d'il y a 2 ans. Donc, ça veut dire que maintenant, dans cette phase de ce tournoi, que tu as toujours un grand pays. Donc, ça fait que c'est pour arriver en finale ou même en demi-finale, ça sera beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, notre ambition reste. Et on va voir ce que ça va donner dans les semaines qui suivent. Et déjà commencer avec le match de demain qu'on veut gagner. De l'autre côté, avec tous les changements qui ont eu lieu au Cameroun avec l'équipe, j'étais curieux de voir cette équipe. Et elle m'a encore une fois surpris. C'est un match très spécial pour moi. Et je pense que vous comprenez pourquoi. Donc, encore une fois, vous savez, si tu es dans un tournoi pareil, ça peut arriver que tu joues un match contre le Cameroun. Mais j'aurais préféré de jouer contre eux dans la finale. Vous savez, ce qui s'est passé dans le passé ne compte plus. C'est pas parce que j'ai gagné il y a 8 ans la CAN que je vais le gagner maintenant. Donc, les résultats du passé, oui, c'est parfois on y pense, mais on ne sait pas tenir compte avec ça. Je pense que les 2 équipes ont fort changé, donc ça sera un match tout à fait différent aussi. Emmanuel, pour le coach Hugo Bros, le passé est passé, dépassé. Ah oui, le passé est passé. Les Lions Indomptables lui ont permis d'engraisser son nom, voilà, de devenir un champion d'Afrique, avec Alexandre Belinga et tout son staff et ceux qui étaient là, notamment, comme Bassogo, etc. Mais maintenant, la manière dont il s'est séparé de cette équipe des Lions Indomptables, de manière générale, je pense que c'est davantage ce qui lui fait un peu mal, parce que s'il avait eu une séparation en réalité à la amiable, ben, il ne tiendrait pas ses propos. Donc la manière dont on s'est séparé de lui, forcément, l'amène à être revanchard. Et il se dit, ben voilà, c'est le moment ou jamais de leur dire qu'il fallait pas qu'on se sépare comme ça, j'aurais pu apporter quelque chose encore, et ben voilà, je vous rencontre sur mon chemin, je vous fais pas de cadeau. Voilà. Il fera certainement pas de cadeau aux Lions Indomptables demain, il l'a précisé. L'actualité chez les Bafana aussi, c'est un groupe complet qui va affronter les Lions Indomptables ce dimanche à 20h du côté du stade El Medina. Les Bafana, demi-finalistes, 3e même au terme du
dernier tournoi du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils avaient eu un parcours héroïque et aujourd'hui dans cette compétition ils ont eu une première phase aussi très bonne, termine deuxième dans ce groupe pourtant corsé mais avec de très bons résultats et une attaque plutôt prolifique. On les attend peut-être au tournant demain lors de cette affiche des 8e de finale. Faut préciser que cette équipe d'Afrique du Sud crée souvent la surprise. Elle avait eu le courage et le cran d'éliminer déjà l'Égypte à la maison. Souvenez-vous, en 2019, dans son stade au Caire, en 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc cette équipe des Bafana Bafana n'a pas souvent peur de créer l'exploit. Mais aujourd'hui, on va faire un petit flashback, une session vintage. On vous permet de vivre les années Hugo Broos avec les Lions indomptables du Cameroun. Moins de 2 ans, mais de très bonnes choses avec cette étoile décrochée du côté du Gabon. De moins bonnes choses avec la Coupe des Confédérations, élimination dès le premier tour, le coup de gueule après un match amical du côté de la France, la séparation un peu en dents de scie. Hugo Broos, les années avec les Lions indomptables, un document de 2 minutes. Hugo Broos, c'est 22 mois avec le Cameroun, 25 matchs disputés, 10 victoires, 9 nuls, 6 défaites, une Coupe d'Afrique des Nations remportée, la participation à la Coupe des Confédérations et la qualification manquée pour le Mondial 2018 en Russie. J'ai toujours dit, ok, les joueurs qui sont pas là, ils sont pas là, on l'a fait avec ceux qui sont là, donc c'est très important. Mais la porte reste toujours ouverte pour eux, c'est évident, mais l'initiative doit venir d'eux. Le Belge, c'est une poignée de main avec le chef de l'État, un bain de foule avec la première dame, une tournée triomphale dans les rues de Yaoundé. C'est incroyable, on a vécu aujourd'hui, comment dirais-je, j'avais jamais entendu qu'il y aurait encore autant de monde sur la route. Mais c'est fantastique, hein, ça montre quand même le respect que le peuple a pour la performance qu'on a fait. L'entraîneur de 73 ans, c'est aussi le pétage de plomb au terme d'un stage des Lions à Nantes en mars 2017, après la défaite face à la Guinée. Pendant le stage à Nantes, les 2 premiers jours, tout l'équipement n'était pas là, l'équipement d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas transporter l'équipement à cause du fait que c'était trop cher. Il n'y avait pas d'argent. Et aussi à Nantes, notre docteur a dû acheter ses propres médicaments, bandages et tout, parce que tout est resté à Yaoundé, pour les mêmes raisons. Hugo Broos retrouve le pays d'Alexandre Bellinga ce dimanche avec en jeu un ticket pour le Grand 8. Je propose à la réalisation qu'on revienne sur l'image d'Hugo Broos et Alexandre Bellinga. C'était son homme demain. Absolument. Et demain, Alexandre Bellinga peut avoir des petits secrets. Non, c'est à la fin de la bande, Alexandre Bellinga et Hugo Broos. Alexandre Bellinga peut filer de petits secrets à David Pagou sur la tactique et la méthode du Hugo Broos. Ah, tactique et méthode surtout, c'est une certitude. Même si en réalité vous pouvez savoir comment l'adversaire s'exprime, comment il joue, et bien que vous n'avez pas les hommes justement pour le contrer. Parce que la différence elle se fait là. Après sur les méthodes et tactiques, c'est une certitude. Ils sont restés ensemble, voyez-vous, et ça risque de se faire. J'aimerais voir quand même la tête de Bellinga après le match, justement. S'il y a victoire pour le Cameroun, je le souhaite, voilà. Certainement, ils vont se congratuler. S'il y a défaite, j'aimerais voir sa tête, parce que on parle trop, et je me réjouis justement, pour faire simple, mon cher André Birabo Mahop, on s'attarde sur les sélectionneurs, c'est vrai, ceux qui sont comptables du résultat, mais il faudrait également qu'on rentre en profondeur dans le staff et qu'on mette en exergue les adjoints qui font un travail extraordinaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a Alexandre Bellinga aujourd'hui qui est l'adjoint, il y a aussi sous Marc Brice, voilà, le problème Moununga, j'ai pas envie qu'on revienne dessus, mais un adjoint également, ça c'est une certitude. C'est un rôle important. Importantissime, vous savez, même justement pour à nos débuts dans ce métier, au début des années 2010, quand je rencontre Alexandre Bellinga pour mon tout premier documentaire avec lui, l'image avait fait le tour du monde où Alexandre Bellinga, entraîneur des Astres de Douala, faisait la vaisselle
en direct à la télévision et tout le monde avait vu cette image où il faisait la vaisselle, après avait fait un œuf. Et il nous confiait un bon adjoint ne doit jamais vouloir la place du numéro 1. Absolument. Dès qu'un adjoint veut la place du numéro 1, il devient dangereux pour le numéro 1. Alexandre Belinga est le parfait adjoint qui veut accompagner David Pagou vers la réussite. Absolument. Et c'est peut-être ça le secret de ce duo. Absolument, c'est le secret de ce duo et vous commencez à comprendre en réalité où est-ce que nous voulons aller, même si peut-être ça n'est pas le moment. Mais c'est surtout, et c'est ça le plus important, se rendre à l'évidence qu'un sélectionneur adjoint est quasiment l'homme qui fait le grand taf pour son, peut-être pas son patron, mais pour le titulaire. Voyez-vous, quand il y a une pièce du puzzle des deux qui manque, forcément la machine se grippe et on pourrait avoir peut-être pas de bons résultats. Donc Alexandre Belinga fait un excellent boulot. J'espère, comme vous l'avez dit, qu'il filera des tuyaux demain à David Pagou et que sur le terrain surtout, il y aura les éléments prêts pour contrer cette tactique et amener le Cameroun en quart de finale. Amener le Cameroun en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de médias se sont exprimés ce jour sur les clés de ce choc entre les Bafana Bafana et les Lions indomptables. 90 secondes de révélation. On dit très souvent que Hugo Broos est un coach qui connaît le Cameroun, mais nous avons la chance d'avoir Alexandre Belinga qui a été son adjoint, donc il connaît ses tactiques. Nous avons notre capitaine Christian Bassogog qui a joué sous son commandement et qui, sous son commandement, a été une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Donc nous avons des atouts en fait qui vont nous permettre d'avoir une analyse un peu plus différente de ce que l'adversaire a, puisque le coach Hugo Broos connaît certes l'équipe du Cameroun, mais il ne connaît pas les nouveaux joueurs, mais nous en savons un peu plus sur sa façon de jouer, sa façon de mettre le jeu et son envie de gagner. Je pense que c'est sur ces clés-là qu'il va falloir se reposer pour affronter cette équipe. Et par ailleurs, nous avons fait une belle entame de compétition en mon sens au niveau défensif. C'est vrai que il y a eu des changements face au Mozambique, mais je pense que nous avons un coach David Pagou qui sait sur quelle défense il faut se reposer. Il l'a dit un peu en filigrane lors de cette conférence de presse avec ce trio, nous, Tolo, Koto et chez Malone. Je pense qu'il va falloir se reposer là-dessus pour contrer l'attaque sud-africaine qui est bien partie en phase de poule avec, je crois, 5 buts inscrits. Ce sera à notre défense d'être plus concentré encore sur ce match-là et aussi à notre attaque. Je pense qu'on va revenir à la formule du premier match et il va falloir que cette fois-ci on ait un Christian Kofan qui soit incisif face au but avec en soutien Brian Bomo. Je pense que ça peut nous donner les clés de la victoire face à cette équipe d'Afrique du Sud. Ça va être un match très tendu parce que pour moi l'Afrique du Sud sera favorite parce qu'elle a un coach un peu plus expérimenté, mais les Camerounais ont aussi une force, c'est leur ancienneté aussi dans cette compétition. Ils ont beaucoup plus d'expérience entre eux et là phase de groupe on a été vraiment surpris, agréablement surpris par leur niveau. Donc ils peuvent vraiment causer du souci à l'Afrique du Sud, surtout sur les ballons de loin. Moi c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'Afrique du Sud, c'est qu'ils sont très forts sur les frappes de loin. Donc si le Cameroun fait un bon pressing sur les porteurs de ballon, sur les attaquants africains, sud-africains, etc., je pense que ça peut le faire pour le Cameroun. Il faudra s'accrocher, mais ce sera une belle rencontre, je pense. Les clés de la rencontre, d'abord, il faudra avoir la possession de balle. Depuis le début de la compétition, lorsqu'on regarde les 3 rencontres des Lions indomptables, les Lions n'ont pas eu la possession de balle. Ça a été très compliqué. Cette fois, il faut vraiment la voir parce qu'en face, il y a une équipe joueuse, une équipe d'Afrique du Sud qui connaît très bien. On a suivi Mokoena en conférence de presse tout à l'heure aux côtés de Hugo Broos qui disait eux, ils ont une équipe de leaders. Vous avez le capitaine de Mamelodi Sundowns qui est là. Vous avez le capitaine de Orlando Pirates qui est là. Donc, c'est une équipe qui se connaît très bien, en plus d'avoir un assemblage de joueurs locaux, donc le collectif va compter. Maintenant, chez les Lions indomptables, dans la qualité, il y a beaucoup de talent. C'est comment exprimer ce talent-là sur le terrain. Et David Pagou l'a dit en conférence de presse, il a dit, il y a le talent, il y a les consignes et il y a aussi le talent. Chaque joueur que nous allons mettre sur le terrain doit savoir allier les deux pour pouvoir avoir le résultat escompté. Et lorsqu'on écoute toujours en conférence de presse avant-match Hugo Broos, il est presque dithyrambique sur cette équipe du Cameroun parce que lui n'arrive pas à comprendre comment en l'espace de 2 semaines,
on a pu mettre sur pied une telle équipe avec de jeunes joueurs, avec un tel état d'esprit. Lui, il connaît l'état d'esprit du Cameroun. Et il a dit, ça ressemble un peu à ce que nous avons vécu en 2017. Donc, c'est là les clés. Le collectif, le talent, c'est l'équipe qui aura, qui saura mettre ces deux ingrédients-là ensemble pour trouver la bonne formule. Et il y a un autre élément important comme clé dans cette rencontre-là. N'oublions pas que nous sommes en train de jouer une rencontre couperet. Donc, s'il y a 0-0, ça va aller en prolongation. Si en prolongation il y a 0-0, ça va aller au tir au but. Et personnellement, j'ai posé la question en conférence de presse à Hugo Broos. S'ils ont travaillé les tirs au but en technicien malin, rusé, il a détourné sa réponse. Il n'a pas répondu. Et moi, implicitement, je comprends que l'Afrique du Sud s'est préparée sur tous les aspects d'un match comme celui-là, à savoir jusqu'au tir au but. Donc les Camerounais doivent comprendre que ce sera un match difficile, très difficile comme l'a dit Hugo Broos, mais ils vont jouer crânement leur chance, comme l'a dit David Pago, et je pense que le Cameroun a quand même une petite chance pour passer demain. Emmanuel Mahob, la question vous la pose, c'est quoi les clés du match demain? Eh bien, la clé du match, c'est le réalisme en réalité, parce qu'on peut posséder le ballon. L'occurrence est celle de la Tunisie qui, contre le Mali tout à l'heure, a eu 73% de possession de balle. Possession somme toute stérile, même si les Aigles de Carthage, ils ont marqué un but d'entrée. Donc après, le Mali les a rejoints au score et in fine, la séance fatigue de tir au but a eu raison des Tunisiens défaits par les Maliens. Donc possession de balle, si elle est stérile, ça sert à rien. Si on possède le ballon et que on s'amène vers les buts adverses, c'est déjà quelque chose de bien, mais il faut marquer. Moi, je préférais une équipe d'ailleurs. Charles Douglas l'a dit, c'est match coup près, c'est match à élimination directe. Moi, je préfère même qu'on ait que l'adversaire ait 99% de possession de balle, que moi j'en ai une si je suis sélectionneur et que je leur en plante un et que pour me qualifier ensuite, voilà, c'est un match de qualification, il faut être réaliste en toute honnêteté, il faut être concentré, il faut être réaliste, il faut surtout, et vous l'avez bien mentionné, que Davis soit le Davis contre le Brésil. Voilà, quand vous avez un gardien en état de grâce comme Davis contre le Brésil, une défense solide et surtout des tueurs de surface, mais ça peut faire la différence. La petite anecdote, le but Kofana, la dernière fois, il peut marquer, il pense à son coéquipier et qui s'en met les pédales et veut lui remettre. Ça, c'est des occasions qu'on n'a plus envie de voir, c'est des gestes qu'on n'a plus envie de voir. Quand on est à l'entrée des 16 mètres, il faut être tueur, voilà, et comme l'a fait Kofana. Si on se comporte comme ça peut passer, le Cameroun irait en quart de finale sans toutes les difficultés. Voilà, il faut juste préciser que c'est Christian Kofan et pas Kofan. Ah oui, Christian Kofan. Peut-être je l'appelle en allemand ou en italien, donc on pourrait l'appeler comme ça aussi. Ok, Christian Kofan, très attendu demain, peut-être pour sa 3e sortie en vert, rouge et jaune. Et les camarades du Canada international, ce jour, se sont baladés à Rabat pour rencontrer la communauté des supporters vert, rouge et jaune ici. Désormais, ils se réunissent tous à Rabat, partis d'Agadir, de Casa, de Tanger ou même de Marrakech. Tout le monde à Rabat pour soutenir les Lions. C'est les Rabatis, c'est la raison pour laquelle d'entre les jeux j'ai parlé de Rabati. Donc c'est naturellement. Voilà. Demain, rendez-vous du côté du stade Al-Medina pour cette sortie des Lions indomptables. Camarades de Canada international, aux côtés des supporters pour le jeu des pronostics et surtout l'ambiance avant match. Ça, c'est une veille de match, afin d'évoquer les ancêtres camerounais. Ça, c'est Rabat. Et nous allons gagner ce match demain. Lions indomptables, victoire! 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 Les Lions indomptables, victoire! 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 Pour les Lions indomptables, victoire! Victoire! Moi, je suis parti de Paris pour être ici. Paris-Cameroun, et Cameroun, je suis arrivé ici. Du Cameroun, pourquoi? Parce qu'il fallait ramener la petite Alida, dont j'avais promis le voyage pour l'Afrique, et c'est ce qu'il fallait. C'est pour ça que je suis passé par le Cameroun. C'est fait équipe. C'est fait équipe. C'est fait le combat aujourd'hui. C'est fait équipe.
Qui a gagné là, Didi? C'est moi, Dami. Et je dis bien. Je suis fier au Maroc. L'association des supporters du football camerounais encore présent ici. Et entre-temps, j'ai pris sur moi, je m'excuse du thème, de représenter tous les supporters dont j'ai la charge au Cameroun. Et entre-temps, l'idée qui est le mien d'inviter le président qui a toujours eu à donner beaucoup pour les supporters au Cameroun, le président Maïtoli, de venir ensemble pour que nous communions. Et pour le match de demain, nous faisons un, afin que nos Lions indomptables donnent le meilleur d'eux. Donc, c'est la première fois que je viens à cette CAN au Maroc et je suis très fière d'être venue grâce à mon papa, à ma famille et je suis vraiment contente d'être là et je vais vraiment profiter et je suis fière d'être une supporter des Lions pour venir supporter les Lions indomptables pour toutes ces victoires et je veux qu'ils aillent en finale. Pour nous, les supporters, les Lions indomptables, je veux qu'ils aillent en finale et j'en aussi pour remercier Kémen de m'avoir donné ce maillot et j'aimerais beaucoup du fond du cœur qu'il me signe, il me dédicace ce maillot. Je suis au Maroc à Rabat pour supporter les Lions indomptables. Donc déjà nous tenons à leur dire merci pour leur victoire. Maintenant nous savons que nous allons arriver jusqu'à la finale. Voilà. Donc, moi, je suis supportrice, comme tous les supporters, comme les 30 millions de Camerounais qui supportent les Lions indomptables. Donc, voilà, je suis là par mes propres moyens, je suis là parce que je suis patriote, je suis là parce que j'aime les Lions. Tapez les mains parce que ça va. Pour leur patrie, évidemment, ils cassent la tirelire, ils se plient en quatre pour soutenir le vert ou jaune. Emmanuel, on va boucler cette édition avec l'autre affiche de ce dimanche. Évidemment, il y a le choc entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, mais avant, le potentiel prochain adversaire des Lions en quart de finale sera connu. Le coup d'envoi, c'est à 17h, mais la prise d'antenne, c'est à 16h. Maroc-Tanzanie. Troisième affiche des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a l'impression que la balance est déséquilibrée, mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tout est possible. Ah ouais, tout est possible. On parlait de l'Égypte maintenant, d'ailleurs, une finale que nous commentions en 2019 au Stade international du Caire, un huitième de finale autant pour moi, où les Bafana étaient partis de l'Afrique du Sud natale, je vais dire comme ça, pour damer le pion au Pharaon en Égypte, au Caire, dans le rentre fétiche. Donc, dès les huitièmes de finale, c'est l'Égypte qui était le pays organisateur. Donc, ça pourrait ressembler à ça, mais après, il faut être chauvin. On est au Maroc quand même, c'est pas très sympa que le Maroc en arrive à quitter la compétition des huitièmes de finale. Déjà, c'est pas sympa, ça ne le serait pas. Et aussi, le Maroc a une superbe équipe. Redragui l'a rectifié lors du troisième match. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Avec le dossard numéro 8 que j'aime bien. Et que dire de l'éternel, on va le dire comme ça, le buteur, ce qui marque, c'est retourné à chaque fois. Diaz, on ne le présente plus, il joue au Real Madrid, etc., etc. Mais ils ont une superbe équipe. Donc, je pense que là-dessus, au stade Moulay Abdallah qui puisait le rentre ici à Rabat, ça risque d'être très, très, très compliqué pour la Tanzanie de passer. Donc, avantage Maroc. Le Maroc coche toutes les cases, mais dans le foot, vous le disiez, tout est possible. Mais moi, honnêtement, sauf cataclysme demain, les Lions de l'Atlas devraient poursuivre valider leur ticket pour leur Coupe d'Afrique des Nations à la maison. Évidemment, le rêve marocain, c'est de reconquérir cette couronne continentale 50 ans après l'exploit de 1976. 50 ans plus tard, il faut à tout prix décrocher la deuxième étoile continentale. Et ça passe évidemment demain par cette victoire face à la Tanzanie. Le coup d'envoi, c'est à 17h. La prise d'antenne, c'est à 16h pour la troisième sortie des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin du match à la télé. Emmanuel, on se retrouve évidemment demain pour l'avant-match du Canal international, les interviews de bord de pelouse, la prise d'antenne très tôt. On va vous faire vivre la fièvre jusqu'au coup d'envoi à 20h et même après, peut-être la qualification pour ces quarts de finale. Restez sur la 2, gardez la télécommande. À bientôt.
Bascule dans un monde rafraîchissant avec World Cola. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Ce programme vous est proposé par Melbet. Le dernier tir. C'est terminé? Pas encore. Pariez sur la Coupe d'Afrique des Nations avec 20% de cashback. Que le spectacle continue.